Dans le cadre d'une mission de management de transition, il faut être efficace et rapide. Et notamment dans les missions de direction financière liées à des contextes de LBO, le manager de transition doit au préalable avoir réalisé dans sa carrière des missions ou des responsabilités dans ce type de contexte, car l'organisation de la direction financière est spécifique et les besoins de reporting auprès du fonds sont tout autant nécessaires. Les actionnaires ont en effet besoin d'un reporting qui leur permet d'avoir une information de qualité, tout en transparence, leur permettant de piloter au mieux leur participation et donc leur investissement, tout en permettant à l'entreprise de garder sa bonne marche sans encombre. En effet, une entreprise et une participation avec des process correctement réglés au démarrage de l'investissement sera beaucoup plus autonome et nécessitera beaucoup moins de suivi par rapport au fonds d'investissement. IMT Partners a construit une pépinière de talents, de managers de transition spécifiques à ces contextes de LBO grâce à son pôle talent qui est présent sur nos différents bureaux, Paris, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Milan. Pour mémoire, ce sont des anciens opérationnels, et donc on a notamment des anciens financiers qui sont capables de challenger les managers de transition sur leurs compétences. De plus, nos candidats sont référencés à la fois par expertise technique, fonctionnelle et géographique. Ce que nous retiendrons idéalement pour un profil qui doit mener une mission sous LBO sera une expérience déjà sous LBO ou éventuellement une entreprise anglo-saxonne ou américaine, puisque le reporting est très similaire à un fonds d'investissement. Dans le cadre d'un mandat qui nous a été confié par Elvia, qui est un industriel du domaine de l'électronique, notre bureau Grand Ouest, qui est situé à Rennes et Nantes, a identifié une solution pour notre client en la personne de Dominique Picot. Il s'agissait d'une mission de management de relais en situation de crise. En effet, le groupe Elvia venait d'être acquis par un fonds d'investissement. Pendant la transaction, une des 4 usines a brûlé. Le changement d'actionnaire et de gouvernance rendait nécessaire une remise aux normes du reporting financier avec une révision profonde des processus de clôture. Le challenge était donc de rassurer les équipes, de gérer la crise et de lancer les projets de structuration du reporting financier, tout en menant à bien les dossiers d'investissement nécessaires à l'accroissement de la production et à l'ouverture de nouveaux marchés. C'est ce qui a été réalisé. Nous avons mené un projet de digitalisation et d'automatisation des reportings avec un ROI assez exceptionnel de 2,5 ans, ce qui est rare dans ce genre de projet. Nous avons procédé à une refonte totale des outils budgétaires et de reporting pour, d'une part, conserver la comparabilité dans le temps avec le passé, mais d'autre part, répondre aux besoins d'information du fonds d'investissement et de la nouvelle gouvernance. Nous avons étudié, validé, puis mis en œuvre les options de redéploiement du potentiel industriel détruit, tout en menant en parallèle l'instruction du dossier d'indemnisation. Et enfin, j'ai participé au recrutement et à l'accompagnement du nouveau DAF, appuyé par le recrutement d'un nouveau DSI et d'une équipe de contrôle de gestion très renforcée. Cette mission réussie, qui aura duré 18 mois, aura permis à Elvia de construire sa direction financière, tout en s'adaptant aux enjeux court terme qu'a rencontré l'entreprise, staffing, projet, organisation. Et cette mission nous aura également permis de convaincre le client de nous confier d'autres mandats, notamment dans le domaine des ressources humaines et dans le domaine des fonctions techniques et industrielles.